Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis de retour avec un nouveau voice-over. Aujourd'hui, je viens faire le récap de ma première semaine du challenge Inktober. Pour ceux qui connaissent pas, le challenge consiste à dessiner ou à peindre quelque chose chaque jour du mois d'octobre pour s'améliorer dans une technique en particulier. Une fois par semaine, je vous ferai un récap avec toutes les créations de la semaine. Et c'est ce que je viens faire aujourd'hui. La première création, j'avais prévu ce carnet. Les feuilles sont très fines et je m'étais dit ça va être juste au stylo noir, donc je prends ce carnet, comme ça me permet de l'utiliser. J'ai fait la première page dessus, j'ai pas pu résister déjà dès la première page à rajouter de la couleur. J'ai peint la page, j'ai réalisé que ça gondolait, que c'était pas idéal et que ça faisait un peu plus brouillon quoi. Quand j'ai posté sur les réseaux et que j'ai vu ce que les autres faisaient, je me suis dit il va falloir que je up my game un petit peu, il va falloir que je fasse mieux. Donc j'ai changé d'optique et j'ai décidé que comme c'était quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, j'avais envie de pouvoir créer à la gouache et d'apprécier. Voilà, c'était pas le cas avec les Imi gouaches. Du coup, j'ai été m'acheter des gouaches Linel de Lefranc-Bourgeois qui ne sont pas données d'ailleurs. Alors d'abord, sur cette carte-là qui était le jour 2, j'ai commencé à l'acrylique. Je crois que le matin même, j'avais pas encore la gouache. Ça se passait pas comme j'avais envie que ça se passe. Donc, j'ai acheté la gouache entre-temps et j'ai fini à la gouache. Et là, j'ai bien aimé le rendu mat, la douceur quand tu poses la gouache sur la feuille, la fluidité du truc. J'ai bien aimé. Donc l'illustration en elle-même, elle est passée par pas mal de modifs de couleurs. Le thème du jour, c'était le cosmos et j'étais pas du tout inspirée. En voyant les créations des autres qui postent déjà à 8h du mat, j'ai réalisé que le cosmos c'était aussi une fleur et là, je me suis dit ok ça va, je peux faire. Je suis partie là-dessus. J'aime bien ce que ça donne. C'est dommage que le truc le plus raté dans toute l'image, ce soit la fleur. J'ai pas réussi à lui rendre justice. Dans sa globalité, j'aime bien l'illustration, donc ça va, je suis contente. Et donc je vais bien kiffer continuer ce challenge à la gouache. Donc là, ça c'est J3, je faisais des fruits. J'ai fait du lettrage là-dedans, j'aurais pas dû, je peux mieux faire. Et donc là, j'ai l'impression qu'avec le lettrage, j'ai un peu gâché la composition, alors que les couleurs étaient chaleureuses, vivantes. Et j'ai bien aimé la création, mais j'ai un petit peu gâché le truc avec le mot en énorme. Le thème du challenge pour ce jour-là, c'était sweet ou doux. La palette de couleurs n'a rien à voir avec celle de la veille et c'est bien dommage parce que j'étais partie sur une petite collection. Ça aurait été chouette si les couleurs de toutes les créations étaient en harmonie les unes avec les autres. Donc cette illustration-là ira peut-être dans une autre collection, mais j'ai bien aimé cette palette de couleurs chaleureuse également. Petite interlude musicale. Ça c'est J4 avec comme thème les années 90-2000. C'est Marie Boiseau qui a lancé ce thème. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Elle fait partie de mes inspirations et donc je suivais son challenge #Moringtober et j'adore cette petite carte que j'ai faite. Je suis fan des couleurs. J'aime bien que la gouache sèche plus foncé contrairement à l'aquarelle qui sèche plus clair. J'ai obtenu un rendu très intense en couleurs et ça j'adore. D'autant que les années 90, tout ce qui s'y rapporte me ramène à mon adolescence. Le Fresh Prince de Bel-Air après l'école, les boombox, les Walkman, les cassettes, l'insouciance de l'adolescence quoi. C'était beau. Donc dans l'ensemble, ouais, j'étais dans mon élément pour cette création. On attaque J5 avec ce petit bulldog qui se prend une balle de tennis sur la tête. Ça va bien avec la boombox, ça va bien aussi avec celle d'avant. Pas les fruits exotiques, mais plutôt la nana qui sent la fleur. J'ai envie de faire une petite collection quoi, avec un peu les mêmes tons de couleurs ou alors plusieurs petites collections, mais toujours à la gouache. Et j'ai l'impression déjà que à l'issue de cette première semaine, je suis un peu plus à l'aise avec la gouache. C'est très dessin animé, c'est très simplifié, mais j'aime bien et j'apprécie l'expérience.
Et là, on retrouve les petits carreaux blancs que, quand je dis que je m'inspire de ce que j'ai vu faire Marie Boiseau, les petits carreaux blancs là, de salle de bain sur fond rose, je l'ai vu chez elle. Mais je l'ai aussi vu chez d'autres, j'ai l'impression que c'est la mode des carreaux. Et je trouve ça sympa, j'avoue que ça fait sympa. Voilà, je trouvais qu'au début, il était un peu solo au milieu de l'image. Ça faisait vide et là, ça remplit bien la carte. Jour 6 du challenge, le 6e jour, le thème c'était jaune et donc j'ai eu envie de faire des citrons jaunes. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais oublié de charger mon appareil photo et donc la batterie est morte. Et j'avais presque plus de batterie sur mon portable et évidemment, le temps que je la recharge, j'avais pratiquement fini parce qu'il n'y avait pas moyen que je m'arrête. J'ai continué et j'ai filmé avec mon téléphone un tout petit peu. Le rendu est plutôt pas mal pour moi, en tout cas, j'aime bien. Dans les thèmes proposés par le challenge officiel, il y avait le terme drip. Coulé, coulant, dégoulinant. Et de l'autre côté, dans les thèmes proposés par Marie Boiseau sur More Inktober, il y avait jaune. Donc j'ai fait un mélange des deux et j'ai fait des citrons jaunes enrobés d'une substance rosâtre qui coule et sur un fond violet parce que pourquoi pas, les couleurs je trouve vont bien ensemble. Voilà le pourquoi du comment. J7, j'ai rien foutu. Enfin si, j'ai fait quelque chose mais j'ai rien foutu officiellement. J7, j'en avais marre de faire de la gouache. Ça promet pour le reste du mois. J'avais juste pas envie d'être à mon bureau. J'ai pris mon petit carnet Clairefontaine et j'ai fait cette page avec comme thème la cuisine et la nourriture. Sans regarder les objets, donc c'était pas du dessin d'observation. Alors là, pour le coup, j'ai respecté le côté originel du challenge Inktober et j'ai fait ça uniquement à l'encre. Je n'ai pas mis de couleur. Le même jour où j'ai fait la toute première, j'ai également fait 2 autres peintures à l'aquarelle. N'hésitez pas à me dire quelle était votre peinture préférée, à liker la vidéo si vous l'avez aimée, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, et je vous souhaite de passer une excellente journée en attendant. Allez, salut!